Théâtre Armand. Ça y est, on y est. Bonjour. Bonjour, Denis Fabre, enchanté. Sandrine Calvérac, merci de nous recevoir dans votre grand et beau théâtre. Bienvenue au Théâtre Armand. Merci, on m'a voilà. dit que c'était un des plus beaux théâtres de la région, c'est Et vrai? on vous a pas menti, moi je dirais le plus beau, mais, D'accord. mais je suis pas très modeste. Alors j'ai vu que la date était 1884 à l'entrée. Exactement, ça a été inauguré en 1884 par Étienne Armand qui avait fait construire ce théâtre pour son épouse qui était comédienne chanteuse. Ça c'est un beau cadeau. Et ça, c'est une belle histoire d'amour, en fait, au départ, où on est dans le foyer du premier étage, le foyer Jules Massenet, dans lequel il y a des cocktails avant et après les spectacles pour les partenaires. Et vous voyez que c'est quand même assez joli. C'est assez intéressant parce que nous avons la photo du théâtre rénové tel qu'il est actuellement et la photo du théâtre tel qu'il était il y a 30 ans. D'accord. Donc, voilà. On a le avant-après. Ah, ça s'est Voilà. modernisé quand même. Et du coup, alors l'histoire d'amour s'est transformée en une histoire un petit peu triste puisque Étienne Armand est décédé du choléra, je crois 15 jours après l'inauguration du théâtre. Donc voilà, et du coup, les Salonnais depuis profitent de ce magnifique théâtre. Je vais vous le faire découvrir. Vous pouvez voir la préparation technique de la scène pour la répétition de cet après-midi. C'est le gala de danse du conservatoire, je crois. Et, Bonjour messieurs. Voilà nos techniciens. Et puis, vu d'en haut, vous pouvez voir la beauté du théâtre, un théâtre à l'italienne, donc 3 balcons. Un joli plafond. Un joli plafond peint par Oppenheim, qui est un contemporain, qui est décédé, je crois, qu'il y a juste une dizaine d'années. Donc voilà. Et puis ce théâtre a une particularité, c'est que si vous vous asseyez, vous allez voir que ce sont les sièges les plus confortables de France. Là, on n'est plus dans la région. C'est vrai que c'est pas mal. Et voilà, donc du coup, ça me donne la lourde charge de programmer des spectacles qui sont excellents, parce que si jamais ils ne le sont pas, c'est très facile de s'endormir sur ces sièges. Du coup, je vous invite à vous retourner pour voir les 3 balcons. Hein, c'est impressionnant, parce que du coup, vous avez vu côté public la scène. Ouais. Là, du coup, c'est presque côté artiste, parce que on va monter sur scène. Hop, on va monter sur scène. Et vous vous retournez, et là, vous avez la scène. Vous imaginez le théâtre plein. Voilà, bien, ça, on salue. C'est parfait. Et vous imaginez le théâtre plein, et qui est à la fois proche et en hauteur. Et du coup, c'est... Oui, c'est très proche. Oui, et du coup, ça donne souvent une énergie aux artistes, puisqu'on a beaucoup d'artistes prestigieux qui sont venus dans ce théâtre. Avant et encore maintenant, on a Arditi, Huster, Thierry Lhermitte et Christiana Reali. On a eu Gérard Jugnot l'an dernier. On aura Josiane Balasco l'année prochaine. Et ne parlons pas de, vous savez, je crois, mais Annie Girardot. Oui, Michel Morgan, Michel Claude Brasseur, Jean Marais, voilà. Ouais. Et ils ont tous cette sensation artistique de la force que leur donne le public et la proximité du public. Voilà. Certains appellent ça le trac, d'autres la force. Ça dépend du point de vue. C'est le trac donne de la force avec l'adrénaline. Allez, allons au foyer. Je vous suis. Messieurs. Rebonjour. Rebonjour. Il y a quelques accessoires là. D'accord. Alors, vous me disiez que vous étiez danseur dans une autre vie. Oui, c'était il y a quelque temps, effectivement. J'étais danseur professionnel à Anvers, Paris, Marseille, l'Opéra de Marseille, le Ballet National de Marseille, Roland Petit et l'Opéra d'Avignon. Oui, voilà. Et du coup, ça me sert un peu maintenant en tant que programmateur, puisque du coup,
c'est vrai qu'il y avait une grande tradition de théâtre de boulevard au Théâtre Armand, tradition que j'ai maintenue et même amplifiée. Mais c'est vrai que j'ai amené la danse. Et justement, cette année, on a pu voir, avec ma femme, on n'en croyait pas nos yeux, qui était danseuse professionnelle aussi, le jeune ballet d'Arles, The Youth Arles Ballet Company. C'est une qui va passer dans Casse-Noisette au mois de décembre au Théâtre Armand. Voilà, c'est un couple de danseurs étoiles brésiliens, Norton Fantinel et Karina Moreira, qui en fait s'est installé en Arles pendant le confinement. Et puis par les réseaux sociaux, ils ont en fait appelé, ils ont fait part de leur installation et du coup, les meilleurs jeunes danseurs du monde, entre 17 et 23 ans, sont venus travailler avec eux, ce qui donne des spectacles absolument hallucinants, parce que c'est une compagnie du coup qui a une très très grande technique, une énorme énergie vu leur jeunesse, etc. Au total, il y a 5 spectacles de danse qui vont être présentés l'année prochaine. 5 spectacles de danse, exactement. Il y aura un programme de 3 ballets de Prège-Locage, que je connais depuis 86, ses débuts à Paris, nos débuts à Paris. Et il y aura le ballet de Milan, que je connais depuis très longtemps aussi, parce que je leur vendais les spectacles il y a quelques années. Il y aura Julien Lestel, qui est une figure de la danse marseillaise. Et il y aura, j'espère que je n'oublie pas, il y aura également le Carmen de Philippe Lafeuille. L'an dernier, on a passé Tutu. Ça a eu énormément de succès, c'est à la fois très bien dansé, drôle, il fait des mises en scène incroyables, et là ça c'est un mélange de danse et d'opéra, parce qu'il y a un chanteur qui passe de ténor à soprano, une mise en scène incroyable, et donc c'est vraiment à voir. Et du coup oui, et ça fait 10 ans que je suis directeur, ça a mis 2-3 ans pour prendre, entre guillemets, mais maintenant nos spectacles de danse sont pleins, comme le théâtre de boulevard. Voilà, et le théâtre de boulevard continue avec notamment un chalet à Stadt. Alors un chalet à Stadt avec Josiane Balasco l'année prochaine. Alors en fait, on a à peu près on a une quarantaine de spectacles de production par an pour 58 dates. On a un peu plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, donc un peu de tout, notamment du théâtre de boulevard, et des grosses productions. L'an prochain, on a 3 grosses productions qui ont eu beaucoup de succès à Paris. Le Chalet à Stadt avec Josiane Balasco qui fait un numéro exceptionnel. On aura aussi le Cercle des Poètes Disparus avec Stéphane Fraisse. C'est un succès phénoménal à Paris, et je l'ai vu, je trouve que c'est une des plus belles pièces que j'ai vues ces dernières années. Aussi une pièce de Sébastien Thierry, Vidéo Club, qui a cartonné à Paris. Qui a cartonné à Paris avec Yvan Attal et Noémie Lovski, oui, c'est très bien. Et Sébastien Thierry, il y a toujours des surprises. Petite anecdote, la première pièce à laquelle j'ai assisté dans ce théâtre en étant directeur, c'était L'Origine du monde de Sébastien Thierry. Et du coup, tout le monde a eu la surprise, surtout moi. Et ma prédécesseur ne nous avait rien dit, de voir les 3 comédiens tout nus sur scène à un moment donné, avec les gens qui sont sortis en disant « Ah, on voit que ça a changé de direction », alors que j'étais absolument pour rien. Et j'étais surpris. Et avec Sébastien Thierry, il y a toujours des surprises, et il y aura beaucoup de surprises dans cette pièce. Le speech, c'est un couple, une webcam, des problèmes. Ça promet. C'est tout à fait, exactement. Il y aura aussi une comédie musicale pour Noël. Oui, alors il y aura 3 comédies musicales. La première, c'est la traditionnelle à Noël, ça sera Lynn, les origines du Père Noël. Pour les frères Safa, c'est important parce que les Safa Brothers, malgré le nom en anglais, sont de la région, et du coup on a fait beaucoup de résidences de création. Ils ont créé jusqu'à présent toute leur comédie musicale ici au Théâtre Armand en résidence avant de passer à Paris et de triompher à Paris. Donc leur dernière, c'est Lynn, celle-là c'est la seule qu'ils n'ont pas créée ici. Ils l'ont faite au Palais des Sports à Marseille l'an dernier à Noël, et on aura le plaisir de les accueillir. Et on aura une première aussi, c'est que pour Halloween, je crois que c'est le 29 octobre, nous aurons Kin Manoir avec la belle Anaïs Delva, la Reine des Neiges pour les connaisseurs, c'est surtout les enfants. Et du coup, voilà, on a mis ça au point, et les enfants qui viendront déguisés pour Halloween auront droit à des bonbons. D'accord. Et voilà, et la comédie musicale est super également. On aura un 3e spectacle musical, c'est Musical Colette.
Et c'est un des succès parisiens avec Léo Seignac qui est nommé au Molière également. C'est un des succès parisiens aussi. C'est très 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 bien. C'est sur la vie de Colette. De Colette, l'autrice. Oui. Et puis on a aussi Pablo Mira qu'on connaît donc pour ses chroniques satiriques Oui. à la télé. Et là Oui. il nous présente un spectacle. Oui, c'est un spectacle qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait en télé. Avec ce qu'il fait en télé. Mais bon, moi je le trouve très très drôle. Et puis on a l'habitude aussi d'avoir dans la programmation au moins un humoriste par saison. Cette année, c'est Pablo Mira. Alors, un spectacle, Confidence d'un illusionniste, donc Rémi Larousse. Ce qui interpelle, c'est qu'il va nous dévoiler les secrets, les coulisses. Comment c'est possible ça? Alors, écoutez, ça, j'ai hâte de voir pour la première fois un illusionniste au Théâtre Armand. C'est une grande première. Vous allez taper juste. et en fait, il va y avoir une ambiance incroyable parce que il est incroyable, il est très très fort. On est dans une ambiance et en plus, il a eu de la chance ou pas de chance, j'en sais rien. Mais quand j'ai vu le spectacle, je pouvais pas en croire mes yeux. Et en fait, sur les 5 ou 6 personnes qu'il a appelées dans la salle, la première, c'était ma femme. Okay. Et la deuxième, c'était ma fille, donc qui n'était pas du tout à côté de moi, donc ils ne pouvaient pas savoir. Et donc je garantis le fait qu'elles n'étaient pas du tout de mèche pour faire des choses assez extraordinaires. Et du coup, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de présenter un illusionniste dans un théâtre comme ici à l'Italienne, et ça va être fait. Et il est redoutable parce qu'il nous emmène dans une ambiance incroyable. Et les gens sortent groggy et se disent mais qu'est-ce que j'ai vécu là, voilà. Donc sur une salle, je l'ai vu dans une salle de 200 ou 250 personnes à Paris. J'ai hâte de le voir avec 400 personnes dans le Théâtre Armand et peut-être le voir se balader entre les balcons. Voilà. Alors on va faire un grand écart avec du classique Cyrano d'Edmond Rostand, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce qu'on a déjà tout vu là sur Cyrano, ça y est. Eh bien, on pensait avoir tout vu, mais non. Qu'est-ce qui va se passer? Non, eh ben, ce qui va se passer, c'est que c'est l'histoire de Cyrano jouée par 3 femmes qui jouent tous les rôles avec une technique de masque qu'on retrouve dans une compagnie régionale qui a beaucoup de succès, la compagnie Chronop, qui fait jouer par ses comédiens plusieurs rôles avec des masques, qui viendra d'ailleurs dans Les Misérables aussi cette année, et qui est implantée à Avignon. Et donc cette compagnie de 3 femmes joue tous les rôles, et c'est saisissant. C'est le même Cyrano tout en étant tout nouveau, et il y a une performance des 3 comédiennes assez extraordinaire. Et après, je peux pas tout dire, mais c'est vrai que ça donne un Cyrano très original. Oui, c'est original. Nous avons Daniel Russo et Philippe Lefebvre dans une pièce qui s'appelle Borderline. Le speech, un fou qui tente de persuader son psy, qui va très bien. Oui, c'est ça. Ben, c'est une pièce complètement folle et du coup très très drôle. Et les 2 comédiens sont, bon, bien sûr tout le monde les connaît, mais excellents. Et la mise en scène de Daniel Russo est très très bien faite, et c'est une belle pièce. Et lorsque j'ai montré la vidéo, le teaser au public pour la présentation, ils ont tous adoré, et la billetterie a été prise d'assaut. C'est quelque chose qui va très bien fonctionner, à voir absolument. Il y a les grands classiques aussi, il y a Marius de Pagnol qui a été mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Oui. Alors Jean-Philippe Daguerre, c'est une longue histoire. Oui. C'est que en fait, j'ai fait sa connaissance quand je venais de prendre la direction, et j'ai décidé de faire venir sa création, Adieu Monsieur Hoffmann, qui paradoxalement ne marchait pas trop. Et du coup, j'ai fait partie des 3-4 directeurs de théâtre qui ont pris Adieu Monsieur Hoffmann, qui a pu subsister avant de passer à Paris et d'avoir 4 Molières. Donc j'aime autant vous dire qu'on est très copains avec Jean-Philippe Daguerre, qui fait de superbes créations, qui a revisité tous les classiques de Molière, parce qu'il y a une dizaine de spectacles scolaires, qu'on prend en scolaire et en tout public. Oui, il y a le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire, par exemple. Cette année, c'était les Fourberies de Scapin, et ça fonctionne très très bien avec les lycéens qui sortent en disant
c'est marrant, je ne pensais pas que j'aimais le théâtre, mais j'adore ça. Ce sont des mises en scène théâtre, musique, danse, très rythmées. Et, voilà. Et donc, Jean-Philippe est un grand créateur, un grand auteur qui fait chaque année des belles pièces. Et d'ailleurs, cette année, on a sa création de l'an dernier, Le 8e ciel, avec Florence Pernel. On a la création de cette année du charbon dans les veines. Voilà, c'est créé cette année. Et on a la création de l'année prochaine, mais en avant-première mondiale au Théâtre Armand, puisque ça va être le premier spectacle de cette création, Marius de Pagnol, traité par Jean-Philippe Daguerre, qui est pas de Marseille, mais qui est quand même un gars du Sud, donc c'est une création qui lui tient à cœur. Et nous, en plus, on a un deuxième spectacle, Mireio, sur Mireille et Frédéric Mistral, au mois de décembre, parce qu'on a des... C'est vrai que l'équipe politique, le maire et l'élu à la culture, le premier adjoint, sont très preneurs de tradition provençale et très épris de tradition provençale. Et donc c'est un plaisir du coup de montrer des pièces de tradition provençale. Donc Marius, ça va être une belle création. Il faudra y être. Et puis en plus, ça va être créé, je vous dis, en avant-première mondiale. Bon, merci beaucoup. Du classique, de la danse, de l'humour, des drames aussi. Oui. Et puis beaucoup d'originalité. Oui. Oui, on essaie de faire plaisir en fait. Et de mettre un peu de tout pour tout le monde et de doser. Et en fait, moi, je trouve que pour un ancien artiste, je trouve que faire une programmation, faire une saison, comme on dit, c'est une œuvre artistique, en fait. Parce que c'est quelque chose, on se demande comment ça va être pris. Voilà. Mais l'envie de faire plaisir, je pense que c'est ce qui prime. Et puis après, je garantis la qualité de toute façon. Il y a une pièce dont on n'a pas parlé qui me tient un peu à cœur. Et c'est Interruption avec Pascal Arbillot qui a été nommé au Molière. Ce sont des témoignages sur l'IVG, c'est absolument saisissant. Et je pense que c'est très important pour l'avenir des femmes en France et dans le monde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Denis Fabre. Eh bien, avec plaisir. J'espère que le public viendra nombreux. Enfin, en tout cas, nous, on fait tout pour. Merci à vous.